L'église ne se détruit pas souvent ici. L'église locale se détruit lorsque les gens rentrent chez eux. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Mais je peux déranger votre théologie. Le peuple périt parce qu'il a connu. Dieu dit à Adam, qui t'a appris que tu es né? Je t'ai mis dans cet état-là, pas pour voir ta nudité. Je ne t'ai pas privé des habits pour que tu saches que tu n'as pas d'habits. Dis à ton voisin, il y a des choses qu'il ne faut pas connaître. Et que tu les connais, tu t'installes dans les ténèbres. Tu ne peux pas prier. Le deuxième but, Dieu veut que tu découvres le vrai toi qui est caché dans le faux toi. Oh my God. Demande à ton voisin, regarde-moi. Dis-lui, regarde-moi. Tu m'as regardé, mais tu ne m'as pas vu. Tu ne m'as pas vu. Avance, parce que le vrai moi n'est pas celui que tu as regardé. Encore un peu de temps. My God. C'est pourquoi, pour que tu me connaisses, ce n'est pas l'opinion publique, ce n'est pas ce qui est dans le Facebook. My God. Alléluia. Pour que les mages connaissent celui que Dieu a envoyé sur la terre, ils ont levé les yeux. C'est en regardant l'étoile, c'est en regardant l'étoile qu'ils sont allés découvrir l'adresse de celui qui était envoyé par Dieu. On ne découvre jamais l'adresse de celui qui est envoyé par Dieu en écoutant la radio, en écoutant la télévision, en suivant les Facebook. C'est en regardant au ciel. La Bible dit, quand il est sorti des eaux, le ciel s'est ouvert. Et le ciel a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Qu'est-ce que tu as écouté du ciel sur ta personne? Qu'est-ce que tu as écouté du ciel sur cette église? Qu'est-ce que tu as écouté du ciel sur cet homme de Dieu? Le ciel a un langage. Ils n'ont pas allé à l'adresse de Jésus avec les torches. Ils regardaient en haut. Ils suivaient l'étoile. En regardant l'étoile, ils ont découvert l'adresse de celui que Dieu a envoyé. Alléluia. Et quand le ciel s'est ouvert, cette semaine, Dieu doit parler sur ta vie. Les hommes ont parlé, les démons ont parlé, ta famille a parlé. C'est le temps que Dieu parle. Dieu doit parler sur ta vie. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Les uns disent que tu es Jérémie, d'autres tu es Jean-Baptiste, Élie ou l'un des prophètes. Ta destinée ne va pas s'envoler par les bilobaloba des hommes. Mais ta destinée va s'envoler lorsque le sang et la chair sera limité de te révéler et que le Père qui est dans les cieux dira quelque chose sur ta vie. Que Dieu dise quelque chose sur toi. Que Dieu dise quelque chose sur ton ministère. Que Dieu dise quelque chose sur ta famille. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ils parlent avec leur maman, leur frère, leur père. C'est par là que ça se détruit. Lorsqu'il y a dans l'assemblée locale des gens qui prennent les affaires de l'église et les amènent à être traités en famille et en privé, ils vont revenir avec leur système familial, tenter de venir l'installer dans l'église. C'est parmi les réalités qu'on a à l'église. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec des bergers spécialisés à aller dans les maisons alors qu'ils doivent laisser les brebis venir à l'église. Les brebis suivent le berger. Ce n'est pas au berger à passer tout le temps dans les églises pour qu'il se sente, dans les maisons pour qu'il se sente berger. C'est pour ça que la Bible dit, mets rarement ton pied dans la maison de ton frère. Souvent quand vous allez dans les maisons des gens, les 2 premières minutes vous parlez des choses de l'esprit comme il faut, vous prier. Mais quand le temps commence à passer, ça devient Barcelone, ça devient Ronaldinho, ça devient, et puis ça va devenir le pasteur. Bishop, les réalités que la plupart des gens ignorent, ils confondent l'appel pastoral avec la brillance dans les dons. Avoir un don qui brille et chasser les démons, ce n'est pas ça qui fait de toi un pasteur des gens. Les démons obéissent à la foi, pas à la pastorale. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, pas les peurs. Maintenant, il y a des gens avec un petit charisme de chasser quelques démons. Et ils ont l'impression que ce charisme-là, c'est l'établissement pastoral. Erreur!
Et j'aimerais même vous dire, les bonnes prédications ne font pas les bons pasteurs. La vie pastorale ne se limite pas à des bonnes prédications à la chair. La vie pastorale, c'est le cœur de Dieu pour garder le troupeau de Dieu. Lorsque vous voyez quelqu'un qui disperse les troupeaux, il n'a pas le cœur de Dieu, il n'y a pas de pastoral en lui. La chose de Dieu, les brebis de Dieu, on ne les garde pas avec les dons, on les garde avec le cœur de Christ.